Oui, barbare je suis, oui j'aime le canon, la mitrailleuse dans l'air, ami, ami, dansons la danse des bons de garde à vous, voici des lions. Tableau 3. Bonjour à toutes et à tous. Nous terminons notre triptyque sur la commune, l'oublié des hommages officiels, les barricades, la faim, des témoignages, mais toujours l'espoir. On ne peut pas tuer l'idée à coups de canon, ni lui mettre les poussettes, les menottes. Louise Michel. Un jour, les cœurs purs, le jour viendra. Messieurs Aragon et Cossimon, merci. Le 31 mars, le citoyen Jourde a fait hisser au sommet du Panthéon un immense drapeau rouge. Il est en plus prévu que les branches de la croix seront sciées dans les jours qui viennent. Les cris de « Vive la commune » ont éclaté. 2 bataillons de la garde nationale ont présenté les armes. Les canons du Panthéon, de la place d'Enfer et de la mairie de Montrouge ont salué de 21 coups le drapeau de la Révolution. Le drapeau rouge aura flotté sur le Panthéon, la colonne de la Bastille, l'hôtel de ville. Témoignage d'officiers versaillais. Une femme a tenu le fusil à la main devant l'école polytechnique. Une autre, seule derrière une mitrailleuse, square des Arts et Métiers, a interdit le Sébasto, boulevard Sébastopol, aux troupes versaillaises. Rue de Rennes, à la hauteur du Vieux Colombier, un briscard de 48, seul, tirait et rechargeait posément avant d'être criblé. Il se battait pour l'avenir. Fin mai, il savait qu'il ne pouvait plus gagner. Il savait que c'était perdu pour leur génération. Alors, il se battait pour que leur misère ne recommence plus, ne plus revenir comme avant. Moi, ce qui me dérange, à chaque fois que j'en vois une, sont ces plaques de rue, boulevards ou avenues que des républicains illusionnistes à leur époque ont placardées au nom d'assassins de la population. Exemple, Thiers, la fameuse taupe à lunettes de Vallès, et qu'on la fusille. Et MacMahon, ce con, il donne sur l'étoile et ses os sont aux invalides. Rien ne gêne les arrangeurs de l'histoire. Le pire est que les successeurs jusqu'à ce jour ont tout laissé en place. De toute façon, la plupart des gens s'en foutent. Les touristes passent et ce selfies attirent l'arigot. Par autocar, ils vont s'ébrouiller à Versailles ou sur les vedettes de la Seine, beaucoup moins vers Charonne et les rues où le drame du peuple de l'histoire s'est déroulé. Les communards si mal nommés dorment par paquets dans les fosses communes des Versaillais. Femmes fusillées, enfants fusillés, hommes fusillés, plus de 17 000 le furent. Avec ou sans jugement, peu importait. C'était la curée bourgeoise. Il fallait éradiquer et rassurer les cléricaux et leurs ouailles. Les autres échappaient au carnage, pourchassés, internés, déportés durant des années, même à l'étranger. Vautrés dans ces crapauds, ces balancelles et autres sofas de salon, instauraient la méfiance, la peur et la délation permanente. Ils ont éradiqué, dénaturé, désertifié l'âme d'un peuple. Le malheur a voulu que les tueries humaines, universelles, continuent jusqu'à ce jour et assurément à l'avenir. Déportés ou fusillés, 7 métiers, nous avons choisi 7 comme commune épelée. Architecte, artiste dramatique, étudiant, galochier, typolithographe, tourneur en nacre et d'autres métiers unis, massacrés. Benoît Malon, un sacré parcours, ouvrier agricole, ouvrier teinturier. Par son instruction acquise, il fut attiré par une forme d'idéal collectiviste. Fréquenta André Léo, Élisée Reclus. Il fut journaliste et relata parfaitement les grèves du Creusot au printemps 70. Il fut bien sûr emprisonné plusieurs fois pour ses idées. Adjoint au maire des Batignolles durant le siège de Paris, il organisa la solidarité et participa à la défense de Paris. Benoît Malon n'avait pas voulu l'insurrection parisienne, mais élu membre de la commune par les électeurs des Batignolles, il œuvra. Organisation d'une marmite, espèce de soupe populaire, atelier destiné à donner du travail aux femmes,
orphelinat laïque avec son ami philosophe Ferdinand Buisson, il défendit des idées qui le placèrent dans la minorité communale. Autonomie, démocratie communale, primauté des réformes sociales, application du principe ouvrier associatif. Les envahisseurs enterraient. Il s'installa à la mairie des Batignolles. 72 barricades avaient été construites. Le 22, il réclame des renforts. Le 23, à 2 heures du matin, la Cécilia arrive avec une centaine des siens. Mais la situation était déjà perdue. La retraite est ordonnée. Benoît Malon fut sauvé par un réseau protestant. Vécut en Suisse, en Italie, redevint journaliste, évolua, rejoignit Jules Guesde et devint théoricien à vision humaniste. Il garda cette idée du socialisme à sa façon et la place des femmes. 10 000 personnes accompagnèrent son corps au Père-Lachaise. Face au mur des fédérés, et Jean Jaurès prononça une oraison. Rue Ferdinand Buisson, rue Benoît Maillon, lorsque j'étais collégien, des copains de classe et de jeu habitaient ces lieux, ces rues. Souvenirs. Louis-Auguste Blanqui, dit le vieux, révolutionnaire, intransigeant, 43 ans de sa vie en prison, en exil, en résidence surveillée. Son journal, ni Dieu ni maître. Thiers ne voulut pas l'échanger contre les prisonniers versaillais. Il dit « Rendre Blanqui à l'insurrection, ce serait lui envoyer une force égale à un corps d'armée. » Blanqui emprisonné n'était pas là, mais sa présence est permanente. Un boulevard parisien porte son nom, des rues, des passages aussi. Louis-Eugène Varlin, l'ouvrier relieur, a joué un rôle déterminant dans l'organisation matérielle de la commune, fut dénoncé par un prêtre, exécuté sans jugement à 32 ans. D'autres prêtres, plus amènes de leur devoir, en ont protégé et aidé à fuir la mort, certaines de Thiers. Pour gagner du temps, les Versaillais fusillés par Fournet à la mitrailleuse. D'autres l'ont fait plus tard. Mesdames, Messieurs, bien assis dans vos sièges rouges cramoisis sous vos ors, continuez ainsi, discréditez-vous, collaborez, trahissez, servez les puissants, appliquez servilement la maxime de l'Empire romain, panem et circenses de Juvénal le poète. Donnez à la rue du pain et les jeux du cirque, on s'occupera du reste. Mais ne soyez pas offusqués lorsque celle-ci s'insurge devant tant de compromissions. Mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. À l'inverse de la révolution de 89, essentiellement bourgeoise, la commune est une révolution populaire. Oui, c'était des maçons, des relieurs, des cordonniers, c'est-à-dire une nouvelle couche sociale qui entrait en ligne. Le 4e État, qui émergeait à coups de fusil, Jules Guesde. La commune fut, dans son essence, dans son fond, la première grande bataille rangée du travail contre le capital. Et c'est même parce qu'elle fut cela, avant tout, qu'elle fut vaincue, et que vaincue, elle fut égorgée. Jean Jaurès. Magnifique. Louis-Maurice Delorme, sculpteur, colonel fédéré, fusillé dans les fossés de Vincennes, aux côtés d'un prince russe, Alexandre Bagration. Avant la salve meurtrière, Delorme se tourne vers le Versaillais qui commandait le tir. Tâtez mon pouls. Voyez si j'ai peur. Louis-Maurice Delorme, enterré aux côtés de ce prince, dont le nom de famille Bagration aura traversé l'histoire d'Austerlitz à la Commune. Nombre de médecins, chirurgiens et leurs élèves restèrent d'abord au service des assiégés, moins des fédérés et encore moins des communeux tout au long de l'affaire. Mais tout de même, certains épousèrent la cause populaire. Question d'idéal et de classe sociale. Les barricades, plus de 500 auront été élevées de la structurée à celle de fortune et quelques pavés, vieux mobilier, poutres, petits rien. Freinez l'ennemi, envahisseur, résistez, reculez, résistez encore, s'échapper par les ruelles, les couloirs, les toits, vers une autre barricade encore combative.
échapper à la souricière versaillaise qui se refermait, s'échapper pour être resté vivant. Le 21 mai, personne aux fortifications de la porte Saint-Cloud. Les Versaillais et les ruraux pénètrent dans Paris, le rouleau compresseur de Thiers est en marche. Ils avancent là où les communards ne sont pas. Le conseil de la commune occupé a jugé, ne réagit pas et n'envoie aucun renfort. Demandé d'urgence par Dombrowski. Auteuil et Passy sont investis. Négligents, les chefs communeux le furent. Alors que l'alerte était donnée, ils seront le soir au Louvre pour un concert. Bah voyons. Les chefs polonais déjà au contact des envahisseurs s'en désoleront. 22 mai, Paris apprend le fait par voie d'affiche que tous les bons citoyens se lèvent aux barricades. L'ennemi est dans nos murs. Pas d'hésitation. En avant pour la République, pour la commune et pour la liberté. Aux armes. Paris, le 22 mai 1871, le comité de salut public, la défense intérieure, hormis place Vendôme et rue de Rivoli, est quasi inexistante. Le ver est entré dans le fruit, il est trop tard. 23 mai, les Versaillais avancent vite. Suite à un accord avec les assiégeants, entraide solidaire entre gens de même classe dominante oblige, les Versaillais traversent la zone neutre au nord de Paris. Pris à revers, les Batignolles et Montmartre tombent. La fin du rêve populaire est en route. La gangrène réactionnaire gagne du terrain. Paris et son peuple vont brûler. 24, les exécutions massives de prisonniers commencent. Au fusil d'abord, puis à la mitrailleuse. Ça va plus vite. 2300 par-ci, 500, 700 par-là. Fabricants d'armes jubilent. Rien n'a changé depuis. Une France avide de vengeance assassine une France éprise de liberté. 25, 26 et 27, combat à l'arme blanche au Père-Lachaise. 147 fédérés seront fusillés. Le mur des fédérés est né. 28, du faubourg, du Temple ou de la Fontaine au Roi, quelle est la barricade dernière à tomber? Peu importe, c'est fini. Les enfants sont morts, les femmes sont mortes, les défenseurs sont morts, le peuple parisien baigne dans son sang. La traque commence. Logeuses et concierges, cancrelats sans scrupules, dénoncent fuyards et cachés. Il en fut de même durant l'occupation aussi d'ailleurs. Un concierge dissident de la rue Lacroix dans le 20e aide le général Eudes à quitter Paris. Les rangs versaillais regorgeaient de revanchards des guerres de Vendée et de la royauté décapitée, et de provinciaux et ruraux formatés pour assouvir leurs besoins de tuer le bleu, le rouge, le noir, le parigot, tuer l'idée et liberté. Ils ne se sont pas gênés. Jean-Baptiste Clément décrivait « J'entendais toutes les nuits des coups de fusil, des arrestations, des cris de femmes et d'enfants. C'était la réaction victorieuse qui poursuivait son œuvre d'extermination. J'en éprouvais plus de colère et de douleur que j'en avais ressenti pendant les longs jours de lutte. » Les Turcos, quel nom mythique, ces tirailleurs algériens, combattants hors pair de 1870, rencontrent un fort soutien populaire en traversant la France sur le toit des trains vers les combats contre les Prussiens. Quelques centaines prennent part au combat de la Commune pour les forts, puis dans les rues. Plusieurs d'entre eux se rendront célèbres, comme sur le front sud, le plus dur, à ici les Moulineaux. Mohamed Ben Ali, rien à voir avec le boxeur, officier d'ordonnance de Maxime Lisbonne, le d'Artagnan de la Commune, saltimbanque, créateur de la célèbre taverne du Bagne. Daudet le xénophobe se moquait de ces gens d'ailleurs. Les Turcos, des centaines sont tombés aux côtés des fédérés et sur d'autres guerres. Louis-Charles Delécluze, des armées républicaines révolutionnaires, il continua sous celle de l'Empire. Claire dévoué, journaliste, les idées démocratiques le touchent. 1830, 48, il dénonce les massacres de la République. Cayenne, l'île au diable, l'attend. Il dénonce la guerre franco-allemande, les Versaillais entrés la veille dans Paris. Le 24, il en appelle à une guerre des quartiers. Place au peuple, aux combattants au bras nus. Le peuple ne connaît rien de manœuvre savante, mais quand il a un fusil en main, un pavé sous les pieds, il ne craint pas tous les stratèges de l'école monarchiste. Aux armes, citoyens,
Aux armes, la commune compte sur vous, comptez sur la commune. Le 25 au matin, désespéré, il écrit. Ma bonne sœur, je ne veux ni ne peux servir de victime à ce jouet et de jouet à la réaction victorieuse. Pardonne-moi de partir avant toi, toi qui m'as sacrifié la vie. Mais je ne me sens plus le courage de subir une nouvelle défaite après tant d'autres. Je t'embrasse 1000 fois comme je t'aime. Ton souvenir sera le dernier qui visitera ma pensée avant d'aller au repos. Je te bénis, ma bien-aimée sœur, toi qui as été ma seule famille depuis la mort de notre pauvre mère. Adieu, adieu, je t'embrasse encore, ton frère qui t'aimera jusqu'à son dernier moment. Quelques minutes plus tard, ceint de son écharpe tricolore, pantalon et redingote noire, impeccable, chapeau élégamment posé, Delécluze s'avance vers la barricade du château d'Eau, au 41 boulevard du Temple, à hauteur du théâtre Déjazet. Il gravit les pavés avant d'être englouti par le feu versaillais. Par peur de l'hommage du peuple parisien, les Versaillais jetteront son corps dans une fosse commune sans annoncer sa mort. Tant. 28 mai. Le rêve de la commune communale populaire et sociale des communeux fédérés, rue de Fanny, de Paris, c'est fini. Parti en fumée. Les futurs fusillés sont alignés. 1870, 2 juillet, un empereur de malheur déclare la guerre à un autre empereur de malheur. 2 septembre, les carottes sont cuites pour le béné perdant. Les perdants sont les morts. Lui et sa cour iront bien. Le siège de Paris peut commencer. Une autre guerre de malheur franco-française prend le relais. De septembre 1870 à février 71, les Parisiens enfermés, ils sont racontés plus de 64 000 morts. 8 mars 71, le peuple de Paris assiégé, déçu du gouvernement de la défense nationale, se soulève. Le pouvoir réactionnaire de la République l'écrasera. La bourgeoisie et son clergé eurent tout loisir de jouir et de tremper son âme maudite dans un bain de sang. Assiégé par l'ennemi au nord et à l'est, bloqué par les Français versaillais au sud et à l'ouest, Paris s'est barricadé trop tard, souvent improvisé à la hâte par des hommes, les femmes et les enfants, barrage de fortune sans organisation, aussi fragile qu'inutile. Les barricades populaires furent vite prises à revers et nettoyées, neutralisées comme les médias le déclinent de nos jours, par les troupes versaillaises. Il voulait se battre. Avec compassion, mais sans critique, Prosper Olivier et Isaac Garet, le journaliste littéraire, les considèrent comme des loques de rempart. Il écrit « Nous avons le droit d'être impatients du programme de la commune. Plus le danger est grand, plus ce programme devient nécessaire. Que la France apprenne au plus vite pourquoi Paris se bat. Voilà votre premier devoir, homme de la commune. » Semaine sanglante, au mois de mai, d'Isaac Garet. Au feu maintenant, il ne s'agit plus de crier « Vive la République !» mais de la vivre. Comme des rats dans Paris, par trahison, on nous a pris. Le macadam et les pavés de notre sang furent lavés. Lavés, tant lavés, qu'ils en sont déjointés. Dansons la communarde et que nos bons et nos noms. Dansons la communarde et que nos bons noms de noms. Ils eurent 72 jours pour voir le jour, puis pour mourir dans la nuit des vaincus. L'expiation totale voulue par Thiers fut à la hauteur de la peur des possédants du pouvoir et de sa société et son ordre militaire. Les bourgeois eurent tout loisir de jouir d'un bain de sang organisé par leurs élus. Déportés. Premier convoi, le Danaé, 3 mai, embarqué. 29 septembre, Nouméa, arrivé. 20 convois ainsi menés. Brest, Île-d'Aix, Toulon, Rochefort, Cap de Bonne-Espérance ou Cap Horn. 6 ans durant, les 4000 survivants à la déportation condamnés par la route des Négriers et d'ailleurs furent déportés. Alceste, Calvados, Danaé, Garonne, Guerrière, Loire, Navarin, Orne, Rhin, Tage, Var, Virginie,
Quel sympathique nom de voilier pour voyager en cœur au gré des vainqueurs. Fort Boyard et ses 66 cellules n'étaient pas un vulgaire terrain de jeu télévisé. Inépuisable commune, tu sens, son âme nous surveille. Louise Michel, l'utopie pour elle est une promesse et non un irréel. Tiré de Le 1 hebdo. Victor Hugo, 1867, exil à Guernesey. Le cadavre est à terre, mais l'idée est debout. Moi, l'idée communale, ça me plaît. Nous voici au lavoir de Vermenton par une météo variable pour terminer notre hommage à la commune et les siens. Septembre 1870, extrait du Dormeur du Val. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, dort. Il fait un somme. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. 1871, un peuple parisien affamé est cerné par les Prussiens vainqueurs et les Français vaincus, qui pactiseront contre des femmes et des hommes d'une race de fer, osant relever la tête et résister à ce pouvoir bourgeois clérical abject qui va les écraser. Les gredins de capitulats ont mitraillé les communards, mais devant messieurs les Prussiens tremblants comme des petits chiens. Ils ont vendu leur peau, leur pays, leur drapeau. Dansons la communarde et tenons bon, et tenons bon. Dansons la communarde et tenons bon, nom de nom. Oui, barbare je suis, oui j'aime le canon. La mitraille dans l'air, ami, ami, dansons la danse des bombes, garde à vous, voici des lions. Oui, barbare je suis, oui j'aime le canon, et mon corps je le jette à la Révolution. Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons, entends-tu le tonnerre, il roule en approchant. Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre, et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance, et pire est la misère en ce nouveau printemps. Nous avons entendu la voix des camarades, la commune est en lutte, et demain... Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Chante, Rossigne, chante, toi qui as le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Je voulais dire que je t'aime. T'aimes parce que ça sonnerait. C'est un joli nom, camarade, c'est un joli nom, tu sais. Entends-tu souffler la forge, giroflée, girofla,
Dans la nuit qui devient rousse, giroflée, giroflard. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Tu auras la tête rasée, on te mettra des chaînes. Merde à moment. J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Voilà. Elle est bonne. C'est lancé. La commune écrasée, les survivants se sont dispersés et quelques années plus tard, l'un d'entre eux est arrivé dans la région. Post-scriptum PS, pour un migrant fameux, entre vérité, incertitude, invention et on-dit, son nom reste dans les chroniques avalonnaises et plus au large. Le père Leleu. Pierre-François Leleu, dit le père Leleu, fait partie de l'histoire locale, régionale, voire francilienne. Né à Paris le 8 septembre 1836, instruit au niveau bac, X petit métier, classe d'appel de recrutement 1856 pour le tirage au sort à partir à l'armée, le vénard ne fut pas élu. Mais plus tard, il fut maître nageur à Marseille, marchand de vin à Paris, vécu à Lyon. Lors du siège de Paris, il fut engagé dans la garde nationale, défendant la capitale, puis versa pour la commune. Le 4 avril 1871, lors des combats sur le plateau de Châtillon contre les Marseillais, cerné avec 1000 de ses copains fédérés dans la redoute du lieu, la chance voulut qu'il ne soit pas abattu illico, comme tant, et fut donc fait prisonnier. Le général Émile Victor Duval n'eut pas cette chance. Condamné au bail pour 6 ans, envoyé au fort de Quellem face à Brest, le futur père Leleu partagea la cellule avec Élisée Reclus. Donc, ils échangèrent des propos. Leleu était un raconteur de voyage, probable ou non, en Tunisie, Algérie, Corse, Suisse. De par son passé, il pouvait raconter et développer à foison. Venu s'installer à Arcis-sur-Cure en 1887, il sera terrassier dans une carrière d'ocre. Spécialiste tout corps d'État, il aidait les gens à leurs ouvrages. Le père Leleu s'installera dans la grotte percée surplombant Saint-Mauré, la Colombie. À force de bagnauder et farfouiller les grottes de son entourage, il en connut comme sa poche tous les accès, couloirs et recoins, les faisant visiter tant et tant qu'il s'auto-proclama avec malice gardien des grottes de Saint-Mauré. Ma maison, mes rochers, mes champs, ma rivière, aimait-il à dire. Cultivé, accepté à force de patience par les locaux rétifs, il devint une notoriété, accueillant les visiteurs curieux dans la grande grotte d'Arcis. Arcis-sur-Cure, Saint-Mauré, bénéficiait de ces curiosités touristiques, les grottes d'Arcis, le camp de Cora et le père Leleu. Bon causeur, joueur de vielle, chanteur, montreur de vipères en bocal au bourgeois kidam reluqueur de passage, il vendit de la limonade et des cartes postales le représentant. Il fut marchand de peaux diverses et variées, de crânes de carnassiers, découvrit de nombreux vestiges préhistoriques pour le compte des archéologues de l'époque et devint peu à peu une notoriété au point que les touristes parisiens venus en train demandaient à le voir. Ainsi, il est entré dans l'histoire. « Hé, Péloleu,
Il y a un parigo que vous voltez grotte. Est-ce qu'on peut monter? Le locasque comme une perle-le, metteur en scène de sa vie, s'est fait au fil du temps un synopsis légendaire. Le personnage haut en couleur a-t-il au moins son nom sur une place d'Arcy ou Saint-Mauré? Même pas. Quel dommage. Il pourrait ainsi continuer d'être là et de faire parler les gens. Juste une bonne idée municipale, il suffirait pour raconter aux enfants et les faire rêver. Juste une idée écrite en lettres blanches sur un fond bleu.